Là, tu vois que je suis un peu maniaque. J'aime bien que toutes les paires soient alignées. Bon, allez. C'est parti. Salut à tous, on se retrouve ici dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un peu toutes les meilleures pièces que j'ai dans mon dressing. Donc que ça soit pantalon, pull, short ou t-shirt. Il doit y avoir 5 ou 6 pièces par type de vêtements, je pense. J'ai tout à côté de moi ici pour pouvoir vous présenter tout ça au fur et à mesure. Et en préparant cette vidéo, j'ai eu aussi une autre idée qui serait de faire la même chose mais en vous présentant tous mes meilleurs accessoires pour habiller une tenue. Donc si jamais après avoir vu cette vidéo, ça vous intéresserait que je fasse ça, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, je serais grave chaud. Bon allez, on va pas perdre plus de temps. On va commencer par la première partie qui sera les pantalons. Juste avant de montrer la première pièce, je précise, je vais montrer des plans portés juste après avoir présenté un produit. Donc vous inquiétez pas, tout ce que je vous montre, vous verrez comment ça rend sur moi. Et donc la première pièce, c'est quelque chose d'assez simple, un jean. Une coupe bien droite. Celui-ci nous vient de chez Bershka. J'avoue qu'au niveau pantalon, j'achète beaucoup de fast fashion. Ce qui aujourd'hui ne me plaît pas forcément. C'est pour ça que je me débarrasse un petit peu petit à petit de pas mal de vêtements fast fashion. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous avez des bonnes rêves pour des bons pantalons, qui sont un peu plus atypiques, qui sortent un petit peu du commun, dites-moi tout ça en commentaire parce que je suis grave chaud. J'ai envie de changer de style au niveau des pantalons. Bref, on revient sur celui-ci. Comme j'ai dit, petit jean classique. Coupe droite, franchement ça c'est un truc à avoir dans son dressing parce que tu mets ça avec tout. Deuxième pantalon, quelque chose aussi d'assez simple, c'est du coup un pantalon Bershka aussi noir, dans une matière un petit peu pantalon de costume mais bien large. Je trouve ça très cool, c'est un pantalon qui justement rend une tenue plus habillée et avec une bonne paire au pied qui la recouvre, c'est pépite celui-ci. Le suivant, celui-ci c'est un pull and bear, un espèce de Carpenter noir avec les petites surpiqûres en blanche. Franchement, il est pépite celui-ci aussi. Je l'adore. En soi, il est assez simple aussi, mais il fait vraiment le taf. C'est là que tu vois quand même que j'ai pas mal de pantalons noirs parce que j'en ai encore un à vous présenter juste après. Mais avant, on va regarder celui-ci qui nous vient également de chez Bershka. Un petit cargo beige, c'est une vraie dinguerie celui-ci, avec des surpiqûres marron. Franchement, j'adore le porter. Ça, avec une petite paire de Air Max 1 Travis Scott au pied, c'est pépite. Et le dernier pantalon, c'est un jogging. La marque, je vais vous montrer ça. C'est ADJ. J'avoue que je ne connaissais pas. C'est mon petit frère qui me l'a offert à mon anniversaire. D'ailleurs, il m'a offert un ensemble parce qu'il y a un pull qui va avec. Ça, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Mais genre, il est tout simple, mais il a une coupe vraiment incroyable. Vous verrez au plan porté. T'as aucun logo, rien de spécial ou comme ça. Mais comme je vous ai dit, franchement, à porter celui-ci, c'est un régal. En plus, il est bien épais, il tient bien chaud. Ce genre de jogging pour l'hiver, c'est pépite. Je pense que vous l'avez remarqué, mais le mot pépite, c'est vraiment mon mot que je dis pour tout et n'importe quoi. Vraiment. Bon, on a déjà fait tous les pantalons. Maintenant, on va passer au pull. Le premier que je vais te montrer en pull, c'est un Uniqlo en collaboration avec COS. Bien sûr, tu retrouves le petit logo à l'avant. Et aussi dans le dos. Franchement, ça, c'est une collaboration que j'aime énormément. Je trouve le taf trop bien et c'est surtout des prix assez accessibles pour une aussi belle collaboration. D'ailleurs, c'est pas la seule pièce que j'ai de cette collaboration dans mes vêtements. Tu le verras plus tard avec les t-shirts. Et sinon, celui-ci en plus en blanc et les détails gris et noirs. Il est bien cool à porter et facile surtout. Mes deux prochains pulls, ça va être de la marque indépendante. Et le premier, il nous vient de chez Waze. Là, en rose comme ça, il est juste magnifique. C'est dans la matière un peu moumoute. J'oublie à chaque fois le nom, comment ça s'appelle, mais je sais plus. Franchement, et rappelez-moi dans les commentaires la matière de ces pulls là tout doux, parce que je l'oublie à chaque fois. C'est impressionnant. Bref, un pull incroyable. Moi qui adore le rose, ça, avec des bonnes petites paires bien roses. C'est pépite et à porter aussi, franchement c'est génial, t'as une coupe incroyable. Là, un très bon taf de Waze. Deuxième pull d'une marque indépendante. Voici, on va chez Amoses avec ce magnifique pull en maille. Là, clairement, le mot pépite, il est parfait parce que c'est clairement ça. Il est trop bien travaillé, la coupe est géniale. La couleur surtout en marron comme ça, avec le logo à l'avant. Franchement non. Grosse dinguerie celui-ci, je l'avais eu à Noël et je regrette pas du tout et maintenant j'ai envie d'en acheter d'autres en fait. Que là franchement la marque Amoses nous a fait un taf magnifique.
On va retourner un petit peu dans de la fast fashion avec Bershka et ce petit pull en laine, style maille aussi. Ça, sincèrement, c'est un pull que je porte beaucoup parce que la coupe, elle est vraiment cool. C'est assez court au niveau de la taille, mais bien longue au niveau des manches. Et dans une tenue un peu classe avec le pantalon noir que je vous avais montré juste avant, je trouve que ça rend trop bien. C'est vraiment trop habillé comme pull. On va passer au dernier pull qui est donc un sweat plutôt. Parce qu'en vrai, j'ai remarqué que j'ai pas beaucoup de sweat ou de pull à capuche. Parce que c'est pas ce que je porte le plus et c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais j'en ai quand même un qui est vraiment cool. Qui est donc de la marque ADJ dont je vous avais parlé pour le précédent jogging. Il va être dans la même couleur, donc en noir. Tout simple. Mais avec un petit cœur. Au niveau du cœur tout simplement. C'est un petit détail qui est vraiment cool. Et sinon le pull pareil, il est vraiment cool, bien épais, une capuche qui est assez rigide, trop bien. Tient chaud, la coupe est incroyable. Et quand tu mets ça avec le jogging, l'ensemble il est simple mais trop efficace. Je dois dire qu'en faisant cette vidéo et en du coup sortant toutes mes belles pièces de mon dressing, j'ai fait pas mal de tri parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je ne porte plus et donc qui ne me servent à rien. Et surtout qu'en fait j'ai envie de changer mon mode de consommation et aussi un peu mon style en achetant moins mais en achetant plus de belles pièces. Donc si jamais j'ai mis pas mal de choses à vendre sur mon Vinted, je te l'affiche juste là si jamais. Tu le retrouveras en description aussi. Et c'est surtout dans les marques indépendantes que j'ai vraiment envie de me diriger pour acheter un peu plus des pièces que tu ne vois pas partout et au moins qui changeront de ce que tu vois un peu dans la rue avec la fast fashion, tout ça. Donc si jamais aussi vous avez des bonnes rêves de marques indépendantes, dites-moi tout ça en commentaire. J'ai hâte d'en découvrir. J'en connais déjà quelques-unes, mais il y en a tellement qu'il y a toujours de bonnes choses à voir. Bon, sinon on va continuer maintenant la vidéo avec des pièces un peu plus pour l'été, en commençant par mes t-shirts et on fera les shorts juste après. Pour les t-shirts, on va commencer par du coup une marque indépendante qui est Brave Couture, qui m'avait envoyé ce t-shirt maintenant il y a pas mal de temps. Aujourd'hui, elle fait plus des pièces un peu plus luxe, on va dire, que streetwear, mais c'est pas pour autant que ce t-shirt n'était pas trop bien réussi. Tout un peu dans les tons gris, avec des logos à l'avant et à l'arrière en bleu. Ce que j'aime énormément surtout sur ce t-shirt, c'est la coupe. Elle est oversize mais un peu crop, franchement c'est une dinguerie. Surtout le col, vous le verrez dans les plans portés, mais le col remonte vraiment bien sur le cou et ça sur un t-shirt, franchement c'est un régal. Deuxième t-shirt, on va retourner chez Uniqlo. Et là, celui-ci est un peu plus atypique car c'est la collaboration entre CPFM et Bob l'éponge. Alors oui, il faut aimer vraiment le visuel qu'il y a dessus. Moi, j'avoue que j'aime trop, j'adore le porter ce t-shirt là. Pour l'été, ça fait un truc bien coloré. Et puis la coupe aussi, vraiment similaire au hérisme qu'ils font. Pour le prix et pour une petite collaboration comme ça, c'est vraiment cool à avoir. Bon bah vu qu'on est chez Uniqlo, on va rester chez Uniqlo avec une nouvelle collaboration. Comme je vous ai dit juste avant, j'adore COS et cette collaboration avec Uniqlo. Donc j'ai un petit t-shirt qui est très cool. Et même celle-ci c'est une triple collaboration parce que c'est aussi avec Andy Warhol. On peut le voir juste ici au niveau du col. Et il est assez simple, couleur noir et blanc. Mais les visuels sont très cool et c'est comme j'ai dit une collaboration que j'aime beaucoup. Donc comme j'ai dit, pour le prix c'est des t-shirts très cool à voir dans son dressing. Là, un de mes t-shirts préférés, vraiment. Une couleur bien pétante. Bon, je vous montre déjà le dos. Gros logo Lamborghini. Ma marque de voiture préférée, réellement. C'est une dinguerie. Et c'est une collaboration avec Supreme. Là, quand j'avais vu qu'à l'époque, ils avaient sorti cette collaboration, obligé d'acheter une pièce. J'ai réussi à avoir un t-shirt. Il y avait eu pas mal d'autres pièces avec, soit des skates, soit des chemisettes et tout. C'est assez atypique parce que tu as vraiment le gros logo Lamborghini partout, mais moi ça me plaît plutôt bien, donc là franchement c'était pépite. Et début d'année en plus je suis parti en vacances à Dubaï. J'avais emmené ce t-shirt là, du coup mon objectif c'était qu'une chose, faire une photo avec une Lamborghini orange. J'en ai pas trouvé, mais d'un côté on a eu une belle occasion de rouler dans un Lamborghini Urus Mansory, noir mais intérieur orange. C'était une dinguerie, j'ai pu faire de très belles photos avec. Je te les affiche tout de suite à l'écran, tu vas voir c'est juste une folie. Et là franchement c'était incroyable à faire comme photo. On passe maintenant à un petit t-shirt de la marque Ami Paris, quelque chose d'assez simple, en beige avec le logo ton sur ton également. Ça, c'est bien épais comme t-shirt, c'est très cool à porter. Cette couleur en plus, c'est facile à porter. Et la coupe est vraiment géniale.
Et on termine avec un dernier t-shirt qui est aussi une collaboration entre Jordan et Clot. J'avais vraiment kiffé ce t-shirt là quand il est sorti. On le retrouve super bien travaillé, il est bien épais et le visuel vraiment est très cool. T'as l'impression d'avoir plein de colliers alors que c'est juste imprimé sur le t-shirt. Les couleurs sont cool, non? Rien à dire, une petite pépite celui-ci. On va terminer cette vidéo par la présentation de mes shorts. J'avoue ne pas en avoir beaucoup parce que j'ai trop de mal à trouver des beaux shorts. Alors c'est malheureusement aussi pas mal de fast fashion ce que j'ai. Mais il faudrait que cet été je me penche vraiment là-dessus pour essayer de trouver de belles pièces et des shorts que tu ne verras pas partout. Ceux que j'ai à te présenter sont quand même très cool et c'est encore ceux que je vais porter cet été. On commence par un short Bershka en beige, dans la même matière que le pantalon que je t'ai montré tout au début, dans une matière un peu pantalon de costume. Donc ça reprend vraiment ce style-là. C'est un short qui fait habiller, qui tombe bien au niveau des genoux et moi franchement à porter c'est très sympa. On continue avec un short H&M, pareil un peu dans les mêmes couleurs. J'avoue qu'au niveau short c'est beaucoup dans les couleurs blanc cassé beige. Et celui-ci, alors je sais pas si on va bien le voir mais il est dans une petite matière, je pourrais même pas trop dire, c'est assez spécial, mais trop agréable. J'aime trop, tu vois, tous les petits plis dessus. Je sais pas si on le verra bien, je le montrerai un peu plus quand il sera porté. Un short très cool, très léger et trop confortable. Ça, pour l'été, c'est celui que je mets le plus, franchement. Toujours chez H&M, j'ai un petit short noir comme ça, en velours côtelé. Bon, c'est le short bien épais. Pour l'été qui peut tenir bien chaud, surtout en noir. Mais moi j'aime trop, il a une belle coupe. J'avoue qu'il tombe un peu trop au-dessus des genoux. J'aurais bien aimé qu'il soit à peine plus long. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas très cool et que j'aime aussi bien porter. Maintenant on va passer au dernier short. Je crois que c'est aussi de chez H&M, ouais pareil. Un bon gros cargo, très cool à porter dans une tenue bien streetwear pour l'été. C'est vraiment pépite. Celui-ci tombe très bien aussi vers les genoux, tout ça, il est assez long, sans être non plus un pantalon qui va juste laisser dépasser les chevilles. Mais voilà, très cool, en beige, simple et efficace, j'ai envie de dire. Et ben, je crois que c'est tout. Je t'ai présenté toutes mes meilleures pièces de mon dressing. Et je trouve avoir pas mal de petites pépites dont je suis bien content. Ça serait très cool aussi que vous me partagiez un petit peu dans les commentaires vos pièces préférées dans vos dressings. Que ça soit tout type de sap. Franchement, il y a moyen de découvrir de belles pièces et de voir ce que vous portez régulièrement. Nous, on va se quitter là. Mais juste avant, pense bien à lâcher ton petit like. Ça fait toujours plaisir. L'abonnement, il régale. Avec la petite cloche, faut pas oublier. Et puis écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!